أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارنغلو أتول من بمجرين يوهاتون كل هن سخاف فتان دنا تنكان نانولا بناتهنا مويتالا نا الفا نا المامون ولا كتا الحاج محمد منصور فادغاتي حفظهم الله ورعاه ولا هبار باكي خليبر لابو ليبر مين أكماتا مغفلو منو أو خجهادو كي خطا هيجو كي خاندول توتاتو wala ko anin agence privée folo min hager madungo ke han ira agence privée soto masakunda ri autorisé wala ko awa anin atafanga la ko hana wo nyasfa libre min ko la hawo libre la ke bi na ta hana libre le taala hambe asal tululu ala ko kum betambila ngawal sigo karantala a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire général des Affaires religieuses, Excellence, Monsieur Cabinet Komara, Excellence, Monsieur Lamine Kamara Kapi, Monsieur les membres de cabinet, Son Éminence Elhadj Mohamed Salou Kamara, grand imam de la mosquée Faisal, chers invités, chers frères et sœurs en islam, chers secrétaires communaux des 13 communes de Conakry, chers imams, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de dédicace pour célébrer le livre intitulé Les premiers pèlerins guinéens au lieu saint de l'islam et célébrer également tout le travail, la passion et l'inspiration qui ont mené à sa création. Votre présence, messieurs, mesdames, messieurs, ici témoigne l'importance que vous accordez à l'histoire et à la religion, que vous en soyez vivement remerciés. Excellence, Monsieur le ministre, une fois encore, bienvenue à toutes et à tous, que cette rencontre soit riche et chariste en découverte
et en inspiration. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Excellences, Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, distingués Mesdames et Messieurs les ministres présents avec nous, éminent grand imam de Conakry, chers cadres du secrétariat général des affaires religieuses, respectés imams, éminents hommes de plume, chers invités, Mesdames et Messieurs les membres de l'association des oulémas de Guinée, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous cet après-midi pour présenter un ouvrage écrit par une personne exceptionnelle. L'auteur de cet ouvrage est vraiment une personne exceptionnelle, car il est rare de croiser une personne dont la vie est entièrement dédiée à la foi et au service des autres. El Hadj Mansour Fadiga, figure emblématique de la communauté musulmane de Guinée, incarne cette dévotion sans faille. Depuis que moi je l'ai connu, et j'espère qu'il en est de même pour vous, je l'ai connu un croyant qui pratique sa religion avec une ferveur inébranlable, consacrant chaque instant de sa vie à guider, éduquer et inspirer les autres. Son érudition, fruit d'années d'études profondes et de réflexion, a non seulement enrichi sa propre compréhension de l'islam, mais a également permis à des milliers de musulmans de se rapprocher de leur foi. Avec douceur et patience, il a su transmettre les valeurs fondamentales de l'islam: la paix, la compassion et la justice. Ses discours, toujours empreints de sagesse, résonnent dans les cœurs et rappellent à chacun de nous l'importance de la solidarité et de l'amour du prochain. Au-delà de ses prêches, cet imam a également été un pilier. Il a été un pilier pour beaucoup de personnes et n'a jamais hésité à tendre sa main à ceux qui en avaient besoin, qu'il s'agisse de conseils spirituels, d'aide matérielle ou de soutien moral. Son engagement envers les jeunes, à travers des programmes éducatifs et des activités, a offert à beaucoup de jeunes une voie vers un avenir meilleur, ancré dans les préceptes islamiques. Cet imam, son héritage ne se limite pas seulement à ses propos, à ses paroles, mais se manifeste également à travers les actions de ceux qu'il a touchés. En témoignant de sa vie, nous célébrons non seulement un homme exceptionnel, mais aussi un modèle à suivre pour les générations futures. Que sa lumière continue d'illuminer nos chemins et que son dévouement inspire chacun d'entre nous à servir notre foi et notre communauté avec la même passion et la même détermination. Le livre que El Hadj Mansour Fadiga, paru à la nation, à la maison d'édition Gandal, nous propose est le reçu du vécu de la célébration de la foi musulmane des premiers
guinéen qui se rendit à Makka pour remplir les devoirs spirituels envers Allah subhanahu wa ta'ala et de montrer la soumission du musulman à son miséricordieux Créateur et Seigneur. Pour ces dévanciers et pour nous aussi, le pèlerinage est une manifestation religieuse à accomplir en fidélité à la tradition islamique enseignée par le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. En effet, le musulman effectue le pèlerinage avec la foi inébranlable qu'il est un des aspects très significatifs de l'accomplissement de son existence religieuse. Et là, Mansour Fadiga explique les avantages du pèlerinage en 6 points aux pages 5 et 6. Cette explication de l'âge Mansour Fadiga est pleine de passages qui affirment et démontrent que le but du pèlerinage, dans l'esprit de ses illustres prédécesseurs, était leur purification pour la réception de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La motivation qui poussait en ces époques lointaines, au départ était en général collective. Ils partaient en convoi ou caravane à travers monts et vaux, via des zones désertiques. Ce regroupement était la garantie de leur sécurité et de leur retour. Cet ouvrage rappelle avec éloquence les voyages historiques de Elhadj Salim Ousouari, de Kankou Moussa ou Mansa Moussa Keita en 1324 puis en 1325 et de l'âge Omar Tal ou Omar Foutiou en juin 1827. Dans son chapitre 2, le livre narre l'histoire des mosquées de Boulbini et de Almamia, érigées par Almami Meru Serou Souma, le premier chef des cantons de Conakry, dont le premier imam fut Cheikh Abdoulaye Kaba, venu de Laya, construisit la mosquée de Korontine. Le neveu de celui-ci, Elhadj Mohamed Lamine Camara, sera le premier grand imam de Conakry à l'indépendance de notre pays. Suivent les récits sur Elhadj Ibrahima Souma, Tougia dans Khabita, Elhadj Tafsir Souma de Koliadi et de très nombreux autres illustres pèlerins de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Elhadj Mansour Fadiga met en relief que Makka, un espace consacré par Allah subhanahu wa ta'ala, afin que le pèlerin vienne le rencontrer, tout en sachant pendant qu'il prépare le voyage qu'il pourrait ne jamais revenir ou reviendrait très longtemps après le départ. La foi musulmane qui animait les pèlerins africains de cette époque et qui galvanisait leur jeunesse était davantage centrée sur l'état de l'âme, régulant l'état physique au second plan, afin de nouer inébranlablement avec la soumission totale, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur, l'âme, l'esprit et toute force de l'être. En écrivant l'ouvrage intitulé « Les premiers pèlerins guinéens au lieu saint de l'islam », Elhadj Mansour Fadiga essaye de rappeler la volonté courageuse et la dure expérience de nos aïeux et parents d'aller vers les lointains lieux de dévotion, vers cet endroit circoncis, tenu pour sacré, où se réalise à la fois une communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala et un approfondissement des connaissances islamiques. Il évoque la difficile séparation de ces pionniers avec leur famille. Effectivement, plusieurs ne sont pas revenus où ils sont restés, sans certitude sur leur mort. C'est un voyage à pied ou à dos de cheval ou d'âne. Quelqu'un sur chameau ou
quelqu'un sur chameau d'un ou plusieurs fidèles, dont l'auteur de ce livre, saisissant, nous dépeint l'expérience sous l'aspect d'une donnée essentielle de notre histoire et de l'anthropologie religieuse qui traverse les cultures et les siècles. Cette formidable narration d'un plan important de l'histoire religieuse guinéenne se subdivise en une introduction et 8 chapitres. Chers frères et sœurs en islam, ayant déjà fait une allusion au contenu de l'introduction et des premiers et deuxièmes chapitres, je note que dans le chapitre 3, il survole l'organisation du pèlerinage des années 1950, sous la colonisation française, après l'indépendance, avec l'apparition du Conseil islamique national comme organisateur du pèlerinage en 1976 et de l'animation de la vie islamique. Dans le chapitre, le lecteur prend connaissance des relations entre la République de Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite en particulier, en particulier le rôle du Moutawif Burhan Saïd Din à Makka et Cheikh Ahmed Makki à Médine. Le lecteur prend connaissance dans le chapitre 5 de la création des agences privées d'organisation du pèlerinage, dont les premiers sont celles de El Hadj Kabine Diané et El Hadj Kairaba Touré. Dans le chapitre 6, l'auteur donne une description des lieux saints en 1978, année de sa première visite à Makka. Le chapitre 7 énumère les actes posés pour améliorer l'organisation du pèlerinage à partir de 1981. Le chapitre 8, qui est le dernier chapitre, contient les suggestions de El Hadj Mansour Fadiga sur le mouvement annuel du pèlerinage, notamment celles relatives à la création d'un office national de pèlerinage, à l'exemple de Toboen Hadj de la Malaisie. Le livre s'achève sur une sorte d'album de photos de quelques pèlerins illustres. Le lecteur de la langue arabe bénéficie également de la version originale de cet ouvrage que je vous convie et incite à lire. Vous serez ravis de la qualité et de la narration et la recherche de la longue expérience de l'auteur. Je vous remercie pour votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le ministre, secrétaire général des affaires religieuses, ça fait la yama bi ngumma na ka fini muga kuntigera waka kanu na saka furto hui kwanan da ngan be fala so hui alhamdulillah rabbil alamin to wannan kitabun da nan gafe umbara mi kai ni wal sasin de mi kai singe wayan gan dan mi guru dima en wali ala kai barayi umbara bin nan kan wal sa kan bin bara ite se to beli wamma nan ga kitabu da kan mafira asabe sabu kelmin sema sabu finnara asinge kabi mugutan dibadi muga memene mekera ena mugutan tanu siga hiya yamufa ndena muga be siga ye solo fere nanaba siga me fama nde be danginara nde hanne ke siga ma baton kila ne fanu kike sakan kike na nanaba ma siga nufa ufa mato e gafe se musabari etamma fe mirene menara naga mato arakuya na mafonta ngan wagni ndanga ye gafe sebe afira ande alhaji ibrahim se farga tola gara naga siga hiji burhan ghani ga singe abdul wahid aton kun faba anaga magwari mansur nana itara alibur nde sebe naga yo alibur nde sebe salfema anaga munama nane hiji organisation eska sebede naga ma sebede anaga won tambari ma kan ditanga sebe han ma la famine finne petra la gine be parce que ne re hiji fe fori kolo
adon ga ila ngai ta na maka ita fon ma sebe ana mun bada mun ma fa na ka sebe ma kenya ma na fe do ga fi na ke na bombo ni kitabu sebe fera na ba siga hanye so le fere na fali na to kitabu do ga fere asinge wombe ba fore ne ga singe siga esanyera anu baton kira nanan na ku ha 58 nan naki na ga masaron bar ne sebe ne ga taru kon ku yedi nana afirande heyinu rabamadi forati ga wakati don goira 50 fera ha conseil islamique ha dogo heyinu rabama kiana ge ha président ma secteur ga ya ga conseil islamique be ana à partir d'aujourd'hui vous êtes les responsables de l'organisation du pèlerinage donc na ga do fonga ne fan sebe ne fan na kui awa agence privée fan créer kiana ge ha ne ge no kobri masar ma devise et sar marché noir ne ge na raba ne nan tungo ne ge tam fa so don goira mu de fa mu de tungo fa ba li ne na de barge da bide awa kitabu ido ko na kine mam maragulen nga won walsa ki fanyira na wo ma president no walsa menepe na wongo nato président général Mamadi Doumbouya min fela ato affaire religieuse créée anaga ya garan wo ma ministre be anaga ita mo wali sembe ga fi ne hiji fela lagina die ga ba toro fefa ana ya mar na gam fi na ya mari barati goima président no walsa manama ministre fan no walsa manama parce que to hiji fe girim be baranyo mi ga fa mena ina ga go yenge mi ga kadi sebali girim ba yomuna bombo yomuna na wa fan no wali wa kana walima mbara wama won njara nkorokeya ministre la mini kapi kamara nde korokela njara nara mbara ni walsa parce que conseil bebe nan fi may wali kuy akan encourager atana falambe anga so édition gandali alaiso aliuso nanabe nanan dan forto ku yela nda Kenya mafa wota traduit ne de ina kala ko na tradition ne ya mais rafin de forto ku yetera monsieur aliuso no wala kan me ki fayin wo mara no walsa wo mara monsieur jama bin lank no walsa na gam bin barak be makeli al ko rafana wo may wali alhamdulillah rabbil alamin awa ko pikeren keren de na be nage fiir mi khindema awa nananda umma president be na be na dan so ma ministre nai aga kan wumbe umma ministre yete na fang be na be awa nga ken lamin kamara ndara nanam fang be na be na ki awa be alhaji muhammad salu kamara fang be na be awa anu alhaji maimun ibrahim jabi won karamo koy awa ne fangbe na be awa tan kitabu do koy mo ne ya karama mo ga wa ira dunke ba wobir ni wali ala ga sarfan fi birim ma o ma na fo fanye ne ga bara bela ala ga ya fo ma kana ga mo siya ma ga ma ka fi wafa ma amin allah ya rabbi wa bana fantan di ga kalima al ma ala ma ka samu bila wo ma ala ga sa fa ira wa mi ala ga ya ba wo mi be o ma president ala ga ala tanga alga matin wombe kira fan yoma wombi hayri sunu kira na ganna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, excellences, mesdames et messieurs les officiels, les invités à cette importante cérémonie, je vais être assez bref, mais juste pour dire que pour moi, en tant que président de l'Association nationale des éditeurs de Guinée, mais surtout en tant qu'éditeur ayant publié avec Elhaj Mohamed Mansour Fadiga ce livre, qui est une œuvre historique. Et je crois que tous ceux d'entre vous qui l'auront entre leurs mains vont découvrir la richesse de la recherche qu'il a eu à mener au cours de ces années. Je ne sais pas s'il y a une documentation historique sur le parcours du processus du pèlerinage dans notre pays, mais à ma connaissance, c'est la première œuvre qui documente ce acte de foi et cet acte méritoire qu'est le Hajj.
Donc je voudrais vraiment féliciter d'abord El Hadj Mohamed Mansour Fadiga pour son courage et sa ténacité parce que c'est pas facile. Et deuxièmement, dire que moi, mon implication personnelle en tant qu'éditeur dans la publication de ce livre tient à deux faits importants. Le premier, c'est la confiance et la fraternité que m'a toujours accordé mon cher grand frère, l'ambassadeur et ministre Lamine Kapi Camara qui est ici et que je salue pour tous ces actes méritoires en termes de culture, de religion, de diplomatie et de tout ce qu'on peut dire. Toute la Guinée le connaît et je suis fier que ce soit sur sa recommandation qu'il a demandé à El Hadj Mohamed Mansour Fadiga de s'adresser à moi pour que ce livre puisse être publié dans ma maison d'édition. Donc moi, tous mes remerciements vont d'abord à eux deux. Et le troisième fait, c'est que moi-même, en tant que Hadj et en tant que musulman, c'est une fierté pour moi d'avoir apporté une toute petite part de contribution à la réalisation de cette belle œuvre historique. Et je vais terminer par un mot pour espérer que la Ligue islamique nationale et tous ses démembrements, pour les besoins de la documentation de nos structures religieuses et pour l'information du public aussi à l'intérieur du pays, que la Ligue islamique pourra contribuer auprès de El Hadj Mohamed Mansour Fadiga à ce que ce livre circule dans le pays et qu'il soit connu. Je vous remercie. Je pense bien, ça c'est la première fois qu'un ministre secrétaire général des Affaires religieuses accepte d'acquitter de son droit, de son droit de donner le monde de zakat. Le zakat est le troisième pilier de l'islam. Les prient, la prière, les prient. Le hajj les envoie à la Mecque. On est dans le mois de Ramadan. Le carême, on fait le carême. Mais le zakat, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui ose. Mais c'est le troisième pilier de l'islam. Merci Excellence, merci beaucoup. C'est un très bien bon exemple que le Guinéen doit accepter de donner, de s'acquitter de leur zakat. Zakat, c'est une obligation. Dieu a dit khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. C'est une obligatoire. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Merci à tous les cabinets du département des Affaires religieuses. Le grand imam est là, merci beaucoup. Il faut que tous les érudits qui sont des moyens suivent son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, de s'acquitter de ces droits obligations islamiques. C'est très bien de le faire. Et merci à tout le monde. Merci à El Hadj Mansour Fadiga aussi. Rabbil alamin. وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا كريم مسلمين وبرالة تطوفنا يبكي لها السبه الأمة منيستر أخوان ياي تلا فيه أهامس اللقينة مسلمين به أول لما نيوم هيا كيفي asinge bara fi ndan na ham fantiro yiki ala jallo ala anti amuti afo ban ayake fi onan tamma yake e masato kono symboliquement ba ko be mu karamo ko tayi mfa katane na fandira mfa hamba yake fi aso ma continue. Babe. Ekolo yake merema kolo yake mu fi ma do gira normalement. Ata e fi ma kene na ma meri ki na hanti ma mu yulu bi so to kene ma ibara yi double ri so to yake kering e tala bila to ima khasabi fa na ngbe na ya ba me ngbe na kafiri khamira mais yamuna tour yake tamma fi mané
fonctionnaire bele gbegbe na etan yoma aya ke fi ma gaso karamo ke bansan nan ya de sikidi nan de ndam ya ke bi sawulane bi sawulay ma le khurse kono mbara brin dan tagabe hay way siga ma isa officialisé na ba alhamdulillah ka fi ko gari cultura wala ma ho an hamba ya kera mo una be kire so mo yoyi simde kono ande di yara fanta ino ma siga de mo ko sa ta on villa so ay mana ba mu déplacer ma hambe be gine mulum me yi im fata ma bala bala de kono so ma harake nay aw khurse fan yaken dena hala mo ya sahanta nyon sotoma donc mo do mana fam bade lakini kabilin hakulum akara mo khafan pratiquant na fanna dine pilier kui ana ham fala ma be kono na hanna fere soto de bala bi lamma ministre fo wara anu ma secrétaire général affaires religieuses nge rabata anu fan tamana ngona lamma be birin khafi Allahumma mangi fan khafi amin Allah hay ma lan yakun nafa umma Allah huwa qasika yari annama wal nabil khambi Allah huwa baraka Allah huwa sutura yilla ginne na hayya nan fa la furkar ya guru yumen debala li grande mosquée be wallahi mo ko yume sali fitine fo wala mo ko na yume sali de mo ga fori to ya ma say no ga buru musi e to buru musi so na ko dina so ya me pi di me biri mabolo na ko few mo ko sogi ki bonya sa na hanne ki lagine to yitanji lagine kabiri lamma na hayta magaga se na mai to alla ma girim bera babe sono amin alla ma girim bera babe sono alla won siga tebili khambira wonna won bore magono menni won dera won fe discuter walla ma kono yama tam magono fe trutima alla bara dan sanara alla ma gbilara allahumma salli ala le temps qu'il mettra, il atteindra cet objectif. Ce n'est pas en une seule journée qu'il a fait ce travail. Il a été obligé de faire des recherches d'une très grande qualité, en réunissant des éléments, en prenant des témoignages, en recoupant des faits, disons un travail d'historien de l'islam. En tant que grand frère, et un des promoteurs du livre, je voudrais vraiment le féliciter et lui demander de ne pas en rester là. Quand on a écrit un livre, on peut écrire un autre livre. Je profite de l'occasion pour exhorter le grand imam à ma gauche à écrire. Il ne peut pas être seulement pour faire prier les musulmans, mais son témoignage, son travail pour l'islam, il doit pouvoir le toucher sur le papier et le faire connaître aux Guinéens, aux musulmans et au reste du monde. Je ne vais pas laisser la parole sans féliciter très spécialement mon jeune frère So. Quand je lui ai demandé de faire ce travail, il s'y est accroché, il y a mis tout son cœur. Je vous le dis, ça n'a pas été un petit travail. Donc il faut le féliciter et faire des bénédictions pour que sa maison d'édition prospère. À vous tous qui êtes là, frères musulmans, je vous salue et je vous souhaite le bon ramadan. Merci beaucoup. Nos salutations. Ils sont autour des tables ici, commençant par M. le ministre Mohamed Nabil Kafin Kamara, l'éminent grand imam de la mosquée Faisal, celui qui vient d'écrire ce livre très important, Elas Mahfouz Fariga, Monsieur le secrétaire général adjoint des affaires religieuses, amourant et grande de tout protocole respectueux. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude et mes remerciements à mon cher papa Elas Mahfouz Fariga
d'avoir contribué au Hajj. Comme vous savez, l'organisation du Hajj fait partie des missions du secrétariat général des affaires religieuses. Quiconque contribue à son amélioration, le département a obligation, à devoir de lui adresser un remerciement au nom du chef de l'État. C'est au nom du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, que je lui adresse tous nos remerciements et considérations. Que Dieu lui garde longtemps parmi nous et que Dieu lui donne la santé et que Dieu lui donne bonne récompense. Déjà, deux de ses préoccupations est prise en compte par notre cher président, qui a toujours pensé à l'amélioration des conditions de vie des pèlerins guinéens. Premièrement, c'est une première que le président a accepté de préfinancer le Hajj au nom de 10 000 pèlerins guinéens. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahi alhamd. Pas seulement le secrétariat, mais l'ensemble des pèlerins, des gares et des agences publiques. Le préfinancement est effectif et le paiement est déjà en Arabie Saoudite effectif. Deuxièmement, loger l'ensemble des pèlerins auprès de cette mosquée, sans distinction. Les blocs qu'on appelait blocs officiels qui abritaient les milices actuellement abritent tous les pèlerins dans son ensemble. Troisièmement, la construction d'une maison de Hajj à l'image de Tabon Hajj et la construction d'un Waqf national, pas Waqf Bid Guinée, le Waqf national au compte de Guinée, est inscrit dans le programme de Soumandou 2040 au compte du secrétariat. Merci, cher papa, de nous rappeler et merci à notre cher président généreux d'avoir pensé à ça pour le bien-être des Guinéens. Et pour ce que Elas Nourdine vient de dire, le pèlerinage est l'un des piliers de l'islam. La zakat aussi est l'un des piliers de l'islam. C'est pourquoi je voudrais, au nom de l'ensemble du secrétariat général des affaires religieuses et tous nos services déconcentrés, m'acquitter de ses devoirs et obligations religieuses. Pourquoi la zakat fait partie des priorités du gouvernement guinéen, c'est pourquoi une direction générale est créée pour ça. Et c'est l'un des piliers aussi de l'islam. Donc, la zakat doit contribuer à réduire la réduction de pauvreté de chaque société. C'est pourquoi Dieu l'a cité parmi les 5 piliers de l'islam. Et pour cela, le Coran nous a orientés et le prophète a demandé à un service compétent, comme notre direction de Waqf et Zakat, procéder à la collection de la Zakat de ceux qui ont la possibilité de s'acquitter. Cela veut dire que dans chaque société religieuse, nous ne devons pas rester attendre les commerçants, mais nous devons partir envers eux pour collecter une portion de leur zakat et utiliser cette zakat et l'aumône aux ayants droit prescrits dans le Saint-Coran afin d'améliorer les conditions de vie de notre cher pays. C'est à travers ce système que nous pouvons transformer celui qui reçoit la zakat aujourd'hui et l'année prochaine, il sera lui aussi un donateur de la zakat. Il s'agit de pérenniser la pauvreté seulement, donner la zakat, mais il s'agit d'améliorer les conditions de vie. Et pour cela, je m'acquitte de ce devoir pour inviter l'ensemble des entités du peuple de Guinée, à toutes les autorités gouvernementales,
aux opérateurs économiques, aux commerçants guinéens, aux ouvriers, chacun à ce qui le concerne. Comme la zakat est citée dans les mines, elle est citée aussi dans le sang agricole, elle est citée aussi dans l'élevage et dans les usufruits commerciaux à travers les immeubles. Donc chacun à ce qui le concerne et à tous les niveaux. Les autorités, les commerçants, les ouvriers, chacun que vous recevrez le collecteur de la zakat pour que la Guinée puisse aussi contribuer et réaliser la zakat conformément aux orientations divines. À travers cela, nous allons non seulement réduire la pauvreté, mais aussi améliorer les conditions de vie de certaines nécessités affectées des maladies chroniques, à savoir l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, l'année passée, on a pris en charge au moins 5 personnes qui devaient payer chaque mois 4 millions et qui ne recevaient pas pour sauver leur vie 1 million par mois. Donc, sur ce, je vous remercie tous et chacun de vous et nous vous invitons tous à s'acquitter de ces obligations afin que la Guinée puisse accomplir tous les 5 piliers de l'islam. Donc, merci pour votre attention et je voudrais mettre cette enveloppe à mon nom, au nom du secrétariat général des affaires religieuses, comme notre part de la zakat à la direction, à travers lesquels nous invitons tous les acteurs principaux qui ont le moins de s'acquitter de leurs obligations. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci une fois encore, Papa Mansour Fadiga, pour cette contribution au pèlerinage. Toutes les actions constituent le pilier de l'islam. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous remercie. Merci, Excellence. Une maison de Dieu. Au lieu qu'on utilise le département des affaires religieuses pour organiser le pèlerinage, le pèlerinage c'est une gestion générale, sociale, économique, culturelle et démographique. Voilà, donc c'est 10 000 pèlerins qui transitent chaque année à travers le secrétariat général des affaires religieuses. Donc il est dans notre perspective la construction de 7 maisons de Hajj à l'image du savant Hajj en Malaisie. Aussi la construction d'un WAKF national. WAKF national qui va améliorer les conditions de vie des pauvres Guinéens, les conditions de vie des personnes malades, comme les personnes affectées par l'insuffisance rénale qui n'ont pas de moyens à s'acquitter. Donc je crois que nous devons remercier le général Mamadi Doumbouya d'avoir pensé à ces 10 grands projets dont la Guinée n'a jamais réalisé d'abord depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance. Je prie tout puissant Allah que Dieu lui facilite et que Dieu accompagne ces projets de Simandou afin que la construction de cette maison de Dieu et la construction d'un WAKF national soient réalisées. Donc je remercie Elas Mansour pour avoir écrit ce livre et remercie aussi l'ensemble des participants et des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces livres. Acquitté de votre devoir en payant la zakat. Oui. Vous savez, la zakat fait partie des piliers de l'islam. Quand on parle de Hajj, Hajj est l'un des piliers de l'islam. La zakat aussi est l'un des piliers de l'islam. Mais l'objectif de la zakat n'est pas institutionnalisé à la République de Guinée. Donc la zakat doit contribuer à réduire la pauvreté. La zakat doit contribuer à renforcer les capacités financières de notre société. La zakat doit contribuer à la prise en charge des édifices religieux. Et la zakat doit contribuer aussi à améliorer les conditions de vie de certains acteurs qui sont là uniquement pour la cause de la religion, comme les imams, les muezzins et aussi le renforcement des capacités humaines de ces religieux. Donc c'est pourquoi en tant que chef religieux, au nom du secrétariat général des affaires religieuses,
j'ai fait le devoir de m'acquitter de l'obligation de l'aumône de la zakat pendant ce mois saint de Ramadan. Et à travers cette obligation, à travers cette donation, je lance un appel solennel à tous les acteurs principaux de la Guinée qui ont des moyens. Je lance un appel solennel à toutes les autorités gouvernementales, aux commerçants, aux ouvriers, aux éleveurs, à ceux qui investissent dans l'agriculture, à ceux qui investissent dans les mines, chacun à ce qui le concerne, pour que chaque entité puisse s'acquitter de sa zakat, de la zakat. Et pour que cette zakat-là, non seulement transforme les pauvres d'aujourd'hui pour leur faire les donateurs de demain, améliorer leurs conditions de vie et atteindre l'objectif pour lequel l'islam a prescrit la zakat comme l'un des piliers de l'islam. C'est pourquoi j'ai fait le devoir, moi, au nom de l'ensemble des croyants musulmans, de m'acquitter de zakat, de cette obligation religieuse. Et je sais que tous les opérateurs économiques, les commerçants détaillants, les commerçants grossistes et aussi les ouvriers et aussi les éleveurs, chacun va s'acquitter. Donc nous allons aussi envoyer nos émissaires à certaines personnes pour collecter leurs zakat. C'est ce que le Coran même a dit. Prenez une portion de leur fortune, la zakat. On ne doit pas attendre que chaque donateur de la zakat se déplace lui-même venir. Il faut les rappeler, il faut les orienter, il faut les expliquer l'objectif et les causes pour que nous puissions institutionnaliser cette zakat et l'utiliser pour l'amélioration des conditions de vie du peuple de Guinée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? 2 points m'ont motivé pour écrire ce livre. 1. Depuis mon enfance, j'entendais des gens parler, me dire « Ah, notre grand-père est allé, il a fait 7 ans pour aller à la Mecque. » D'autres me disent « Notre grand-père est allé, il n'est plus revenu. » D'autres nous disent « Mon père est allé par bateau, ils ont fait 4 mois, aller-retour, 5 mois. » Ça m'a dit « Ah, donc c'est des gens qui ne doivent pas être dans la poubellette de l'oubliette. » Deuxièmement, en 2006, lorsque mon grand frère Elhadji Ibrahim Serif fut décédé, une fois à la Mecque, le fils aîné de Burhan m'a posé la question, Abdul Wahid, aidez Elhadji Mansour, est-ce que votre frère a écrit? J'ai dit oui, il a écrit sur le pèlerinage. Il dit non. Est-ce qu'il a écrit sur l'organisation du pèlerinage? J'ai dit non. Il dit donc, il est un devoir impérieux pour toi d'écrire. Sinon, ça serait une perte pour la Guinée. Parce que tu es maintenant l'un des derniers témoins qui connaissent l'organisation du pèlerinage. Ces 2 éléments m'ont motivé de me mettre à la recherche. J'ai fait sur ça plus de 7 ans, recueillir les renseignements. Vous allez fouiller, vous allez trouver qu'alhamdulillah. Donc j'ai fait les 2 ensemble. J'ai fait sur les premiers pèlerins guinéens, en commençant par Elhadji Salimou Souaré, en passant par Mansa Moussa Kankou Moussa, le roi Richissement, l'empereur qui a fait son pèlerinage historique, Elhadji Oumar Tall. J'ai fait aussi des autres dans toutes les 4 régions. J'ai tout sillonné. Après ça, je me suis mis aussi à écrire sur l'organisation du pèlerinage, surtout les années 50, vers la fin de la colonisation, au début de l'indépendance, jusqu'au moment où on a créé le Conseil islamique national avec son congrès en 2016, en 1996, lorsque le président Ahmed Sékou Touré nous a dit « Mais maintenant, le Conseil islamique, vous avez le devoir de prendre en main le pèlerinage. » Donc, jusqu'à sa mort, tous les guides qui ont été nommés, parce qu'en ce moment, les guides étaient nommés par décret. Jusqu'en 1983, j'ai tout narré là-dedans. Et les agences privées, les premières agences privées, tout est là-dedans.
Bon, alhamdulillah rabbil alamin, voici ma motivation et je suis aujourd'hui très très content des fidèles qui ont fait le déplacement pour prendre part à la cérémonie de la dédicace de ce livre-là. Je pense très bien que les parents qui sont cités là-dedans, et même ils peuvent payer tous les livres-là pour répartir, parce que leurs parents sont rentrés maintenant dans l'histoire. C'était dans l'oubliette, dans la poubelle de l'oubliette, je les ai récités parce qu'ils doivent être inscrits par la lettre d'or vu l'effort qu'ils ont fourni. Bon, le livre comporte 8 chapitres. Le 8e, c'est la suggestion, conclusion et suggestion. Partie française, 125 pages, partie arabe, 65 pages. Notre famille, Hadja Hawa Nabi, fille de El Hadj Mfalla Nabi. Au nom de notre famille, El Hadj Mfalla Nabi, au nom de notre village Banko, au nom de notre contrée, le Oulada, nous tenons sincèrement à remercier El Hadj Mansour Fadiga, doyen des imams, pour avoir mentionné et célébré notre feu père El Hadj Mfalla Nabi dans son célèbre livre Les premiers pèlerins de la République de Guinée. Notre père, pendant près d'un demi-siècle, il a œuvré pour le développement de l'islam en République de Guinée. Nous prions qu'Allah l'accueille dans son paradis. Amin. Barangalu atul min tumme majirin jahan na safatan duna tunkan nanola bi ngay na soto bi khafata na awa dédicace de livre El Hadj Mansour Fadiga la alum be waqtina la jontum be jalna kilin al baranga moro madba jahbi jimolay jon kata sabuti ha kon kan be bolo fonyo to sinar ngal hala saha wala kata alasan kata sillati alum be waqtina la ba fala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.